Troisième homélie de Saint Jean Chrysostome sur le livre de la Genèse, sur les 5 premiers versets du premier chapitre du livre de la Genèse. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide. Les ténèbres couvraient l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Et Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière et les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et les ténèbres nuit. Parole du Seigneur. La lecture des divines écritures se compare à un riche trésor. Et en effet, celui qui a un trésor à sa disposition peut facilement s'enrichir. Et de même, une seule ligne des saintes écritures nous offre une rare fécondité de pensée et d'immenses richesses. Mais la parole du Seigneur ne ressemble pas seulement à un trésor, elle est encore une fontaine qui s'épanche toujours abondante et inépuisable. Hier, nous avons pu nous en convaincre, puisque l'explication de ces premières paroles de la Genèse, au commencement Dieu créa le ciel et la terre, a pris tout le temps de l'instruction, sans que nous l'ayons achevé. C'est que ce trésor est riche, et cette fontaine intarissable. Au reste, ne vous étonnez point, mes frères, de notre impuissance, car ceux qui nous ont précédés sont venus, eux aussi, boire à cette source et ne l'ont point épuisée. Ceux qui nous suivront y viendront également, et ne la tariront point. Tout au contraire, elle croît et grossit à mesure qu'on y puise. Telle est en effet la nature des eaux spirituelles de la grâce, qu'elle coule d'autant plus abondante qu'on y puise plus fréquemment. Aussi le Sauveur disait-il, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Qui croit en moi, suivant ce que dit l'Écriture, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Jean chapitre 8. Ces paroles nous montrent quelle est l'abondance des eaux de la grâce. Et puisque ces eaux ne sont pas moins salutaires qu'inépuisables, préparons le vase de notre âme pour les recueillir et le reporter plein à la maison. Mais comme l'Esprit Saint épanche plus libéralement les richesses de ses grâces, lorsqu'il trouve un cœur fervent et un esprit attentif, délivrons-nous des inquiétudes de la vie présente et arrachons les épines qui étoufferaient en nous les germes des bonnes pensées. Notre âme pourra alors se livrer tout entière aux saintes affections de la piété, en sorte que nous ne quitterons point ce temple sans y avoir recueilli d'utiles leçons et de salutaires instructions. Au reste, pour mieux me faire comprendre, j'ai besoin, mes chers frères, de revenir un peu sur le sujet que j'ai traité hier. Ce sera comme un trait d'union entre ces deux discours. Je vous disais donc, si vous vous en souvenez, que Moïse, en nous racontant l'œuvre de la création, s'exprimait ainsi. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Or la terre était invisible et informe. Je vous expliquais ensuite pour quel motif Dieu avait ainsi créé la terre informe et privée de toute parure. Vous n'avez point, je le pense, oublié cette explication. Aussi puis-je aujourd'hui poursuivre le récit de Moïse. Après avoir dit que la terre était invisible et informe, il nous en donne la raison, en ajoutant que les ténèbres couvraient la face de l'abîme et que l'Esprit de Dieu était porté sur les eaux. Mais observez avec quel soin le saint prophète retranche ici tout détail inutile. Il ne nous raconte point toutes les diverses particularités de la création, mais parce que le ciel et la terre contiennent tous les éléments, il se contente de les mentionner et passer les autres sous silence. C'est ainsi que, sans décrire la formation des eaux, il dit simplement que les ténèbres couvraient la face de l'abîme et que l'Esprit de Dieu était porté sur les eaux. Ainsi les ténèbres et l'abîme couvraient la terre. Il était nécessaire qu'un sage ouvrier, corrigeant toute cette difformité, pût donner à celle-ci quelque beauté. Or,
Les ténèbres, dit Moïse, couvraient la face de l'abîme et l'Esprit de Dieu était porté sur les eaux. Mais que signifie cette parole? L'Esprit de Dieu était porté sur les eaux. Il me semble qu'elle nous révèle que les eaux possédaient une vertu efficace et vitale. Elles n'étaient donc point stagnantes et immobiles, mais elles se mouvaient avec une certaine activité. Car tout corps qui repose dans une entière immobilité est complètement inutile, tandis que le mouvement le rend propre à mille usages. C'est pourquoi le saint prophète dit que l'Esprit de Dieu était porté sur les eaux, afin de nous apprendre qu'elle possédait une force énergique et secrète. Et ce n'est point sans raison que l'Écriture s'exprime ainsi, car elle veut nous disposer à croire ce qu'elle nous dira plus tard, que les animaux ont été produits de ces eaux par le commandement de Dieu, créateur de l'univers. Aussi Moïse ne se contenta-t-il pas de dire que Dieu créa les eaux, mais il ajoute qu'elles se mouvaient, se répandaient et couvraient l'espace. Lors donc que la terre était encore informe et submergée sous l'abîme, le divin ouvrier corrigea d'une seule parole cette difformité. Il produisit la lumière, dont l'éclatante beauté dissipa soudain des ténèbres extérieures et illumina l'univers. Car Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Il dit, et la lumière parut. Il commanda, et les ténèbres s'enfuirent à la présence de la lumière. Quelle n'est donc point la puissance du Seigneur? Mais quelques-uns, séduits par l'erreur et l'hérésie, ne font aucune attention à ce contexte de Moïse. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre était invisible et informe, parce qu'elle était couverte par les ténèbres et les eaux. Car c'est en cet état que Dieu a voulu la créer. Aussi affirme-t-il que la matière et les ténèbres préexistaient avant la création. Mais cette folie est-elle pardonnable? On vous dit qu'au commencement, Dieu créa le ciel et la terre, et qu'il tira toutes choses du néant, et vous soutenez que la matière préexistait. Le simple bon sens fait justice de cette extravagance, car le Dieu créateur est-il un homme qui ait eu besoin d'une matière pour exercer son art? Il est le Dieu à qui tout obéit, et qui a créé toutes choses, par sa parole et son commandement. Voyez plutôt, il dit, une seule parole et la lumière a été faite, et les ténèbres se sont retirées. Et Dieu divisa la lumière d'avec les ténèbres, c'est-à-dire qu'il leur désigna une demeure séparée, et qu'il leur fixa un temps spécial et déterminé. Il leur donna ensuite un nom particulier, car Dieu, dit Moïse, appela la lumière jour et les ténèbres nuit. Observez comme une seule parole et un seul commandement réalisent cette heureuse séparation et opèrent cette œuvre admirable que notre raison ne saurait comprendre. Voyez encore comme le saint prophète s'est accommodé à la faiblesse de notre intelligence, ou plutôt c'est Dieu lui-même qui a daigné parler par sa bouche afin d'apprendre aux hommes quel a été l'ordre de la création, quel est l'auteur de l'univers et de quelle manière il a produit toutes les créatures. Le genre humain était encore trop grossier pour comprendre un langage plus élevé. C'est pourquoi Moïse, dont l'Esprit Saint dirigeait la parole, s'est proportionné à l'infirmité de ses auditeurs. Il leur a donc expliqué toutes choses avec méthode, et il est si vrai qu'il n'emploie que par condescendance ce tempérament de style et de pensée, que l'évangéliste, fils du tonnerre, suit une route tout opposée. Il écrivait dans un temps où les hommes étaient plus avancés dans l'intelligence de la vérité. Aussi les élève-t-il soudain jusqu'au sublime mystère. Car après avoir dit « Au commencement était le Verbe, et le Verbe était avec Dieu, et le Verbe était Dieu », il ajoute « Il était la véritable lumière qui illumine tout homme venant au monde. » Et en effet, de même que dans la création, cette lumière sensible qui se produisait à la parole du Seigneur dissipa les ténèbres matérielles, de même la lumière spirituelle chasse les ténèbres de l'erreur et ramène à la vérité ceux qui s'égarent. Recevons donc avec reconnaissance les instructions que nous donne la Sainte Écriture, et ne nous opposons point à la vérité de peur que nous nous demeurions dans les ténèbres. Mais au contraire,
Venons à la lumière, et opérons des œuvres dignes du jour et de la lumière. Saint Paul nous y exhorte quand il dit « Marchons, dans la décence comme durant le jour, et ne faisons point des actions de ténèbres. » Romains chapitre 13. Et Dieu dit « Moïse, appelle la lumière jour et les ténèbres nuit. » Mais je m'aperçois d'une omission et je la répare. Après donc que Dieu eut dit « Que la lumière soit et la lumière fut », Moïse ajoute « Et Dieu vit que la lumière était bonne. » Considérez ici, mon cher frère, avec quel art l'écrivain sacré tempère ses expressions. Quoi? Dieu ignorait-il que la lumière fût bonne avant qu'il ne l'eût créée? Et sa vue ne lui en a-t-elle découvert la beauté que du moment où il l'eut produite? Mais quel homme sensé admettait un tel doute? Car nous voyons qu'aucun ouvrier n'entreprend un ouvrage, ne le travaille et ne le polit sans en connaître d'avance le prix et l'usage. Et vous voudriez que l'ouvrier suprême, qui a tué toutes les créatures du néant, ne sût pas avant de la produire que la lumière était bonne? Pourquoi donc Moïse emploie-t-il cette façon de parler? C'est que ce saint prophète s'abaisse et s'accommode à l'usage ordinaire des hommes. Quand ils ont travaillé avec grand soin un ouvrage important, et s'accommodent à l'usage, et qu'ils l'ont heureusement achevé, ils l'examinent de près et l'éprouvent afin de mieux en connaître tout le mérite. Et de même, la Sainte Écriture se proportionne à la faiblesse de notre intelligence en disant que Dieu vit que la lumière était bonne. Et Dieu divisa la lumière d'avec les ténèbres, et il appela la lumière jour et les ténèbres nuit. Il leur marqua ainsi un temps déterminé, et dès le commencement, il fixa à la lumière et aux ténèbres les limites qu'elles ne devaient jamais franchir. Il suffit en effet d'un peu de bon sens pour se convaincre que, depuis ce moment jusqu'aujourd'hui, la lumière n'a point dépassé les bornes que Dieu lui a marquées, et que les ténèbres se sont également contenues dans leurs limites, sans amener aucun trouble ni aucune confusion. Mais cette simple observation ne devrait-elle pas obliger tous les incrédules à croire ce que l'Écriture nous dit et à pratiquer ce qu'elle nous commande? Ils imiteraient du moins ces éléments qui poursuivent invariablement leur course, sans en dépasser jamais les limites, ni méconnaître les bornes de leur nature. Mais après que Dieu eut séparé la lumière d'avec les ténèbres, et qu'ils leur ont donné un nom particulier, il voulut les réunir sous une commune dénomination. Aussi Moïse ajoute-t-il que du soir et du matin se fit le premier jour. C'est ainsi que le jour, comprenant l'espace que parcourent alternativement les ténèbres et la lumière, maintient entre elles l'ordre et l'harmonie et empêche toute confusion. L'Esprit Saint nous a donc révélé, par l'intermédiaire de notre illustre prophète, l'œuvre du premier jour de la création. Et il nous révélera également les œuvres des autres jours. Or, cette création successive est de la part de Dieu une preuve de condescendance et de bonté. Car sa main a été assez puissante et sa sagesse assez infinie pour achever la création dans un seul et même jour. Que dis-je dans un jour? Un seul instant lui suffisait. Mais puisqu'il n'a pu, n'ayant besoin de rien, créer le monde pour sa propre utilité, il faut dire qu'il n'a produit tant de créatures que par son extrême bonté. Et c'est encore cette même bonté qui l'a porté à ne produire ces créations que successivement, et à nous faire connaître par le saint prophète l'ordre et la suite de ses ouvrages. Il a voulu que cette connaissance nous empêchât de nous laisser séduire aux erreurs de la raison humaine, et en effet, plusieurs soutiennent encore, malgré une révélation si expresse, que le hasard a tout fait. Mais si Moïse ne nous eût instruits avec tant de condescendance et de netteté, que n'eussent point osé ceux qui ont l'hardiesse d'avancer de semblables propositions, et de tenir une conduite si préjudiciable à leur salut. Et en effet, n'est-ce pas le comble du malheur, comme de la folie, que d'affirmer que le hasard a tout fait, et que la providence divine est étrangère à la création? Car peut-on raisonnablement admettre, je vous le demande, que le hasard ait produit ce vaste univers, avec sa brillante décoration, et qu'il la conserve et la régisse? Un vaisseau sans pilote ne traverse point les flots,
Une armée ne fait rien de grand et d'éclatant sans un général. Une famille ne s'administre point sans un chef. Et l'on voudrait que ce vaste univers et les ensembles des éléments qu'il renferme se soient produits fortuitement. Mais ce serait nier l'existence d'un être supérieur, qui a tout créé par sa puissance, de même qu'il maintient et dirige tout par sa sagesse. Au reste, est-il besoin de nouveaux arguments pour prouver à ces aveugles des vérités qui sautent aux yeux? Cependant, je ne négligerai point de les proposer l'explication de nos saints livres, et j'y emploierai même tous mes soins, afin de les arracher à leurs erreurs et les ramener à la vérité. Car, malgré leur égarement, ils sont nos frères et à ce titre ils ont le droit à toute notre sollicitude. C'est pourquoi je m'appliquerai avec zèle, et selon mes forces, à leur présenter de salutaires remèdes, et peut-être un jour reviendront-ils à la sainte doctrine. Rien en effet n'est plus cher à Dieu que le salut des âmes. Il veut, comme l'apôtre nous l'assure, que tous les hommes soient sauvés et qu'ils viennent tous à la connaissance de la vérité. Et le Seigneur lui-même nous dit, je ne veux pas la mort du pécheur, mais qu'il se convertisse et qu'il vive. Ézéchiel chapitre 28. Il a donc créé l'univers qu'en vue de notre salut. Et il nous a fait naître, non pour nous perdre et nous précipiter dans les supplices de l'enfer, mais pour nous sauver, nous délivrer de l'erreur, et nous rendre participants de son royaume. C'est ce royaume qui nous a destinés longtemps avant notre naissance, et avant même qu'il eût jeté les fondements du monde, comme Jésus-Christ nous l'apprend par ses paroles. Venez les bénis de mon Père, possédez le royaume qui vous a été préparé avant la création du monde. Oh, combien est grande la bonté du Seigneur! Il n'avait pas encore créé le monde, ni formé l'homme, que déjà il nous préparait les biens infinis du ciel. Pouvait-il mieux montrer ses soins à l'égard de l'homme et son désir de notre salut? Mais puisque nous avons un Maître si plein de miséricorde, de bonté et de douceur, travaillons à sauver et notre âme et celle de nos frères. Car une voie facile et assurée de salut est de ne point concentrer sur soi-même toute sa sollicitude, et de l'étendre jusqu'à ses frères, en sorte qu'on leur soit utile et qu'on les ramène dans les sentiers de la vérité. Mais voulez-vous connaître combien il nous est avantageux de sauver nos frères en nous sauvant nous-mêmes? Écoutez ces paroles qu'un prophète nous adresse au nom du Seigneur. Si vous séparez ce qui est précieux de ce qui est vil, vous serez comme ma bouche. C'est comme si Dieu disait, celui qui fait connaître la vérité à son prochain ou qui le ramène du vice à la vertu m'imite autant qu'il est possible la nature humaine. Et en effet, le Verbe éternel, tout Dieu qu'il est, a pris notre nature et s'est fait homme pour nous sauver. Mais ce n'est pas dire assez que d'affirmer qu'il a pris notre nature et qu'il s'est soumis à toutes les infirmités de notre condition, puisqu'il a même souffert le supplice de la croix, afin de nous racheter de la malédiction du péché. Jésus-Christ, dit l'apôtre, nous a rachetés de la malédiction de la loi, s'étant rendu lui-même malédiction. Galates chapitre 3. Mais si un Dieu, quoique impassible en son essence, n'a point dédaigné, dans son ineffable bonté, de tant souffrir pour notre salut, que ne devons-nous pas faire à l'égard de ceux qui sont nos frères et nos membres, afin de les arracher de la gueule du démon et de les ramener en la voie de la vertu? Car, puisque l'âme est bien supérieure au corps, l'aumône corporelle, qui distribue nos richesses aux pauvres, est moins excellente que l'aumône spirituelle qui, par de salutaires avis et de continuelles exhortations, remet dans le bon chemin les âmes tièdes et paresseuses, en leur faisant connaître la difformité du vice et l'admirable beauté de la vertu. Fortement convaincus de ces vérités, plaçons le salut de notre âme au-dessus de tous les intérêts de la vie, et cherchons à exciter dans nos frères une égale sollicitude. Car que pouvons-nous souhaiter de plus désirable que de retirer une âme, par nos fréquentes exhortations, de cet abîme de maux où nous sommes tous plongés, et de lui enseigner à réprimer ces passions tumultueuses qui nous agitent incessamment. C'est pourquoi nous avons besoin d'être toujours sur nos gardes, parce qu'il nous faut soutenir une guerre qui n'admet ni trêve ni relâche.
Aussi l'apôtre écrivait-il aux Éphésiens, nous avons à combattre non contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les puissances, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits de malice répandus dans l'air. C'est comme s'il nous disait, ne vous persuadez point que vous n'ayez à livrer que de légers combats. Nos adversaires ne sont point de même nature que nous, il n'y a point égalité entre les combattants. Nous qui sommes appesantis par le poids du corps, nous devons entrer en lice et nous mesurer contre les puissances spirituelles. Mais ne craignez point, car, quoique la lutte soit inégale, nos armes ne laissent pas d'être fortes et puissantes. Et maintenant que vous connaissez, continue-t-il, le génie et le caractère de vos ennemis, ne perdez point courage, et n'engagez point lâchement le combat, mais revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, pour pouvoir vous défendre des embûches du démon. Cet ennemi implacable multiplie ses ruses, c'est-à-dire les moyens qu'il emploie pour surprendre les chrétiens négligents. Il nous importe donc beaucoup de les connaître afin d'échapper à ses coups et de ne point lui donner entrée dans nos cœurs. C'est pourquoi nous devons veiller avec soin sur notre langue, captiver nos regards, purifier notre âme et toujours nous tenir prêts à combattre comme si une bête féroce nous attaquait et cherchait à nous dévorer. Ainsi saint Paul, cet homme apostolique, ce docteur des nations, cet oracle de l'univers, ne met-il rien pour le salut de ses disciples? Après leur avoir dit « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu », il poursuit ainsi pour achever de les rendre invincibles. Soyez donc fermes, que la vérité soit la ceinture de vos reins, que la justice soit votre cuirasse, et que vos pieds aient une chaussure qui vous dispose à suivre l'évangile de la paix. Servez-vous surtout du bouclier de la foi, afin de pouvoir éteindre tous les traits enflammés de l'esprit mauvais, et prenez encore le casque du salut et l'épée spirituelle, qui est la parole de Dieu. Éphésiens chapitre 6. Vous voyez donc comme l'apôtre nous revêt d'une armure complète, ainsi que des soldats qui s'avancent au combat. Il veut d'abord que nos reins soient sains, pour que nous soyons plus disposés à courir, et il nous couvre ensuite d'une cuirasse, afin de nous protéger contre les traits de notre ennemi. Il munit même nos pieds, et surtout, il nous arme de la foi comme d'un bouclier qui puisse repousser et éteindre les traits enflammés de notre ennemi. Quels sont donc ces traits de Satan? Ce sont les désirs mauvais, les pensées impures et les affections déréglées, l'emportement, l'envie, la jalousie, la colère, la haine, l'avarice et tous les vices. Le glaive de l'esprit, dit l'apôtre, peut éteindre les feux de ces diverses passions et même trancher la tête à notre ennemi. C'est ainsi qu'il fortifie ses disciples et qu'il rend plus dur que le fer des hommes qui étaient plus mous que la cire. Et parce que nous n'avons pas à combattre la chair et le sang, mais contre des puissances spirituelles, il ne nous revêt point d'une armure matérielle, et nous remet entre les mains des armes spirituelles et flamboyantes, en sorte que le démon ne puisse même en supporter l'éclat. Revêtus de telles armes, nous ne devons ni craindre ses attaques, ni fuir sa rencontre, ni le combattre lâchement. La vigilance chrétienne ne permet point à l'esprit mauvais de résister à la force de nos armes, et elle déconcerte toutes ses ruses. Mais si nous étions lâches et timides, ces mêmes armes nous deviendraient inutiles, car l'ennemi de notre salut ne dort jamais, et il n'épargne rien pour nous perdre. Soyons donc toujours sous les armes, et abstenons-nous des paroles, non moins que des actions qui baisseraient notre conscience. Joignons aussi à l'exercice de l'abstinence la pratique de toutes les vertus, et spécialement de la charité envers les pauvres, n'ignorant point quelles grandes récompenses sont attachées à l'aumône. Car celui qui donne aux pauvres prête au Seigneur, nous dit Proverbe chapitre 19. Et voyez comme ce genre de prêt est extraordinaire et admirable. L'un reçoit, et l'autre se porte garant et caution. Bien plus, et cette considération est importante, nous n'avons ici à craindre ni un défaut de reconnaissance, ni pertes aucune. Et en effet, on ne nous assure pas seulement sur la terre le centième, mais le centuple, et après la mort, la vie éternelle. Si quelqu'un nous promettait aujourd'hui de nous rendre le double de notre argent, nous lui offririons notre fortune entière, quoique bien souvent
nous n'aurons compte que des ingrats ou des débiteurs de mauvaise foi. Plusieurs, en effet, qui passent par des gens probes et honnêtes, manquent à leurs engagements ou par malice ou par impuissance. Mais avec Dieu, il n'y a rien à craindre. Le capital étant sûreté entre ses mains. Et quant aux intérêts, il nous donne le centuple dès cette vie et nous réserve, après la mort, le bonheur du ciel. Quelle serait donc notre excuse si une coupable négligence nous empêchait de faire fructifier notre argent au centuple et d'échanger quelques biens présents et périssables contre les richesses futures et immuables de l'éternité? Mais on conserve tranquillement son or sous une double clé, et il repose inutilement dans notre coffre-fort, tandis que, si nous en faisions part aux pauvres, il nous assurerait le concours pour la vie future. Employez, dit Jésus-Christ, les richesses injustes à vous faire des amis, afin que, quand vous viendrez à manquer, ils vous reçoivent dans les tabernacles éternels. Cependant, je le sais, plusieurs, loin de se rendre à mes instances, traitent mes paroles de fables et de rêveries, et ils n'y donnent aucune attention. C'est ce qui m'afflige et me contriste profondément, car je vois que ni l'expérience de la vie, ni les promesses solennelles de Dieu, ni la crainte d'un avenir malheureux, ni mes exhortations de chaque jour ne peuvent les ébranler, et néanmoins, je ne cesserai point de les poursuivre de mes reproches, jusqu'à ce qu'enfin l'importunité de mes avis triomphe de leur dureté. Pourrais-je donc les amener à la pratique sincère de l'abstinence et dissiper ainsi les ténèbres dont les offusque l'abondance des viandes, le vin et l'avarice? J'espère en effet, oui, j'espère que ma parole, vivifiée par la grâce divine et l'exercice du jeûne, les guériront enfin de cette dangereuse maladie et les rendront à une parfaite santé. Ils n'auront donc plus à redouter les menaces du feu éternel, et nous-mêmes, délivrés de cette inquiétude, nous glorifierons en leur nom Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen.